On a tous connu ça, non? Ces mots qu'on garde pour soi, ces conversations qu'on se dit qu'on aura plus tard. Eh bien, aujourd'hui, on va décortiquer une histoire vraiment puissante sur la mémoire, le deuil et surtout sur les chemins complètement inattendus qu'on peut prendre pour guérir quand il est déjà trop tard pour parler. C'est la question qui est au cœur de tout, une question universelle. On va suivre un personnage dans son parcours, un voyage qui l'emmène du fond du regret silencieux jusqu'à une forme d'acceptation à la fois surprenante et apaisante. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Tout commence dans une pièce, dans le calme. Le seul bruit qu'on entend, c'est celui, un peu hésitant, d'un stylo qui glisse sur du papier. On a là un homme qui essaie de mettre des mots sur tout ce qu'il n'a jamais réussi à dire. Il est en train d'écrire une lettre, mais on sent que c'est un combat. Les mots justes, ceux qui pèsent vraiment, ne viennent pas. Chaque pause, chaque rature du stylo, ça trahit tout le poids de ce qui n'a pas été dit avant. Et au moment où il écrit ça, son regard est attiré par autre chose sur son bureau. Une vieille photo, un peu jaunie par le temps. Ce n'est qu'un bout de papier, mais en réalité, c'est une porte d'entrée vers un souvenir. Le souvenir où tout a commencé. Il se revoit le jour de cette photo. Il est enfant, son père le soulève très haut dans les airs et il se sent en parfaite sécurité. Comme si, à ce moment-là, rien de mal ne pouvait lui arriver. Voilà les mots que son père lui a dit. Des mots auxquels il a toujours cru, avec cette innocence de l'enfance qui nous fait penser que certaines choses, certaines présences sont éternelles. C'est ça, le point de départ, cette certitude que rien ne changera. Et c'est là que le récit bascule. On quitte la chaleur de ce souvenir pour atterrir dans l'ambiance froide, stérile, d'un hôpital. Et on va voir comment tout le poids d'une dernière occasion manquée va s'abattre sur lui. Cette marche dans ce long couloir blanc, c'est un trajet qu'il a fait et refait, mais chaque pas est lourd. Il avance, mais tout en lui résiste, parce qu'il sait ce qu'il y a derrière la porte, cette finalité qu'il n'est pas prêt à accepter. Ce qui est marquant, ici, c'est le silence absolu. Il entre dans la chambre, son père est là, endormi. Il a 1000 choses à dire, c'est le moment ou jamais, mais rien ne sort. Les mots restent bloqués. Le seul contact, le seul langage, c'est sa main qui tient celle de son père. Un geste muet qui dit tout. Et pourquoi ce silence ? Parce qu'il y a cet espoir, cette petite voix, si humaine, qui nous dit toujours qu'on aura plus de temps. Il s'est dit tout simplement « Demain, j'aurai une autre chance ». Sauf que cet espoir a été brisé net. Demain n'est jamais venu. Alors il quitte la chambre, il quitte l'hôpital, et il marche sans but dans la ville, noyé dans son chagrin. C'est là, au moment où il s'y attend le moins, qu'une rencontre dans un parc va lui offrir une perspective totalement nouvelle. Il se pose sur un banc. Les feuilles d'automne tombent autour de lui. C'est une image qui reflète parfaitement son état d'esprit. La fin d'un cycle, la mélancolie. Il est seul, perdu dans ses pensées. Et c'est dans ce silence que le bruit le plus inattendu se fait entendre, la voix d'un enfant, pas plus de 5 ans. La question est d'une simplicité et d'une franchise désarmante, et c'est ça qui va tout changer. L'échange est bref, mais tellement révélateur. L'homme donne une réponse simple, factuelle, chargée de douleur. Et en retour, il reçoit cette phrase d'enfant, d'une sagesse et d'une poésie incroyables. On voit bien le contraste entre la complexité de la douleur adulte et la clarté de la vision d'un enfant. Et l'enfant continue, avec une logique implacable. Pour lui, c'est évident. Si les gens qu'on aime deviennent de l'air, alors chaque respiration est une façon d'être avec eux. Pour l'homme, cette idée est une révolution. La perte n'est plus une absence, mais une nouvelle forme de présence. Sur le conseil implicite de l'enfant, il inspire, profondément. Et à cet instant précis, quelque chose change. Le sentiment de vide qu'il écrasait depuis des mois, eh bien, pour la première fois, il commence à s'alléger. C'est une réaction quasi immédiate, à la fois physique et émotionnelle. Avec cette nouvelle façon de voir les choses, il rentre chez lui. Ce n'est plus le même homme qui a quitté son appartement. L'endroit est le même, mais le silence qui y règne n'a plus la même signification. Le souvenir et la vie peuvent maintenant cohabiter. Il retourne vers ce carnet, celui-là même où il se battait avec les mots. Mais cette fois, ce n'est plus le regret qui le pousse à écrire. C'est une nouvelle compréhension, beaucoup plus apaisée. Et il ajoute cette unique phrase. Ce n'est plus une lettre d'adieu, c'est une promesse. Une promesse de continuer à vivre en portant ce souvenir non plus comme un poids, mais littéralement comme l'air qu'il respire. Ce geste est très symbolique. En fermant le carnet et en le rangeant, il met un point final. Le besoin de mettre le deuil en mots a disparu. Il a trouvé autre chose. Et voilà comment l'histoire se termine, sur cette acceptation paisible. Un acte aussi simple et vital que respirer est devenu une connexion consciente à son père.
Et ça nous laisse avec une question assez fascinante. Est-ce que la guérison passe forcément par les mots qu'on arrive enfin à dire, ou peut-être se trouve-t-elle dans la façon dont on choisit de continuer à vivre avec ceux qui sont partis?